Ok, alors là, je vais tester ta mobilité, je vais lever ta jambe au fur et à mesure et tu me dis quand t'as mal, hein. Là, ça va, là. Et là, ça va, là. Et là, ça va, là. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'auras compris, nous allons parler de mobilité et principalement de la mobilité autour de l'articulation de la hanche. Donc, je vais décomposer ma vidéo en 3 parties. Dans la première partie, on va avoir un petit point au niveau de l'anatomie, comprendre quels sont les os et les muscles qui font fonctionner l'articulation de la hanche. Dans un second temps, nous allons avoir tous les tests à mettre en place pour détecter une faiblesse au niveau de la mobilité de la hanche en termes de rotation interne ou de rotation externe. Et dans un troisième temps, nous allons voir les exercices et les échauffements que l'on peut mettre en place pour améliorer sa mobilité au niveau de la hanche. Ok, donc pour voir quelques repères anatomiques au niveau de notre bassin, on va retrouver ici notre colonne vertébrale qui va reposer sur notre sacrum. On va retrouver également donc notre sacrum juste ici et notre os coxal juste ici. Donc ensuite, vous allez avoir en fait au niveau de l'os coxal plusieurs repères. Donc notre os coxal est divisé en 3 parties. On va avoir l'ilium, le pubis, donc branche supérieure du pubis, branche inférieure du pubis, et notre ischium juste ici. On va retrouver ici notre fémur avec notre tête fémorale, col du fémur, grand trochanteur et ici petit trochanteur. Donc le repère anatomique important sur notre bassin, ça va être notre fosse que l'on a juste ici, qui s'appelle l'acétabulum. Donc notre articulation coxo-fémorale va être de forme sphéroïde, c'est-à-dire que la tête du fémur de forme arrondie va rentrer dans le foramen creusé, qui est ici le foramen acétabulaire. Et donc en fonction de si vous avez un fémur antéversé, rétroversé, ou un acétabulum plus ou moins profond, plus ou moins prononcé, ça va causer quelques soucis au niveau de votre déplacement, de votre mouvement, car les os en fait qui sont ici vont venir buter sur les os qui sont ici. Non. Donc là, je vais vous expliquer en fait tout simplement en fonction des 3 types de hanches que l'on va pouvoir retrouver. Donc vous allez avoir en fait le type numéro 1 qui vont être les hanches normales. On va avoir également les antéversions fémorales et on va retrouver également les rétroversions fémorales. Donc c'est-à-dire que l'antéversion fémorale, on va avoir naturellement la pointe de pied qui rentre vers l'intérieur et la rétroversion fémorale, on va avoir naturellement la pointe de pied qui ressort vers l'extérieur. Donc en fait, quand vous vous retrouvez dans le cas de figure où vous êtes en antéversion fémorale, vous allez avoir en fait tout simplement une rotation interne de la hanche beaucoup plus importante ici. Et on a beaucoup moins de rotation externe. Et donc là, c'est l'inverse en fait, quand on a une rétroversion fémorale beaucoup plus importante, on va avoir une rotation interne beaucoup moins importante et une rotation externe de hanche beaucoup plus importante. Allez, donc ce premier test que je vous propose va permettre d'avoir une idée de la profondeur de votre acétabulum. Ce test, ça va être de rapprocher le genou de la poitrine. Donc si vous avez un espace plutôt prononcé, assez grand entre le genou et la poitrine, ça va vous donner quelques indications au niveau de la profondeur de votre acétabulum. Donc si vous n'arrivez pas à rapprocher plus que ça le genou de votre poitrine, c'est que vous avez forcément un acétabulum plutôt assez profond. Donc la tête du fémur est bien ancrée en profondeur dans l'acétabulum, qui fait que vous avez une mobilité beaucoup plus réduite déjà au niveau de la hanche. Et si au contraire vous arrivez à bien rapprocher le genou de la poitrine sans sentir de petits pincements au niveau de la hanche, c'est que vous avez forcément un acétabulum un peu moins profond et où la tête du fémur est beaucoup moins englobée. Ok, donc la réalisation du second test va nous permettre de tout simplement détecter un manque de mobilité en termes de rotation interne ou externe de la hanche. Donc tout simplement, comme vous pouvez voir sur la vidéo que je vais vous mettre dans le petit coin, le but du test, c'est de s'allonger à plat ventre, de venir fléchir le genou à 90 degrés, et tout simplement de laisser tomber soit le genou vers l'intérieur, enfin, de ramener le pied vers l'intérieur, et au contraire de ramener le pied vers l'extérieur. Vous avez plus de facilité à laisser tomber votre pied à l'intérieur comme sur la vidéo, si vous avez une bonne rotation externe de la hanche, c'est-à-dire que votre fémur a facilité à tourner vers l'extérieur, et si au contraire vous avez plus de facilité à laisser partir le genou de l'autre côté, donc à descendre le pied sur le côté opposé, c'est que vous avez plutôt une bonne rotation interne au niveau de votre hanche. Donc moi, comme on peut voir sur la vidéo, je manque de rotation interne, je n'arrive pas en fait à tourner, donc il va falloir que je travaille en fait sur cette mobilité en rotation interne. Donc en fait, ce test va nous permettre tout simplement
de voir quels sont les exercices que l'on peut mettre en place pour regagner un petit peu en mobilité au niveau de votre hanche. Donc pour bien comprendre la différence entre les deux rotations internes et externes, lorsque l'on est allongé à plat ventre et que l'on vient mettre son pied à 90 degrés, en fait lorsque vous allez ramener le pied vers l'intérieur, on va bien avoir une rotation externe au niveau de l'articulation de la hanche, c'est-à-dire que la tête du fémur part, elle, vers l'extérieur, et au contraire, lorsque l'on va mettre le pied à l'extérieur, qu'on pousse le pied vers l'extérieur, on se retrouve en fait avec une rotation interne de la hanche. La tête du fémur rentre vers l'intérieur. Pareil, on va venir s'allonger sur le dos, et on va venir placer la cheville sur le genou, juste ici, et on va laisser tomber le genou proche du sol. Et là, vous allez avoir plus ou moins de distance entre le genou et le sol, qui va nous permettre de détecter si on a un manque donc, de mobilité au niveau de cette articulation de la hanche. Donc on va faire le test à droite et à gauche pour vérifier la symétrie. Et là, moi, on se rend compte tout de suite que ce genou-là descend beaucoup moins bien au niveau du sol. Donc là, je vais avoir sur cette jambe un manque de rotation externe et également un manque d'extension de la hanche. Allez, donc on va rencontrer principalement deux problèmes au niveau de l'articulation de notre hanche. Le premier souci, ça va être tout simplement la restriction articulaire. Et donc pour remédier à ce problème de restriction articulaire, le but du jeu, ça va être de faire des exercices de mobilité pour réduire cette restriction articulaire. Donc ça, c'est le facteur numéro 1 d'un manque de mobilité au niveau de la hanche. Donc tout simplement, vous avez pu voir les tests que l'on met en place. Ça va être le test de Thomas lorsque vous rapprochez le genou de la poitrine. Si vous sentez une gêne et un pincement au niveau de l'articulation de votre hanche, c'est que vous avez probablement une restriction articulaire, donc il va falloir travailler la mobilité au niveau de votre hanche par certains exercices que l'on a pu voir dans cette vidéo. Le deuxième facteur limitant au niveau de l'articulation de la hanche, ça va être la restriction des tissus mous, donc tout simplement en fait les tissus musculaires. Donc si vous avez en fait tout simplement des tissus mous trop rigidifiés, ou au contraire avec un manque d'élasticité, ou tout simplement des tissus mous qui ne sont pas activés lors de certains exercices, par exemple les muscles stabilisateurs au niveau de la loge du fessier. Donc, si vos muscles stabilisateurs ne font pas le travail de maintenir bien en place l'articulation pour permettre aux muscles moteurs puissants de créer le mouvement, et bien tout simplement vous allez créer en fait un souci lors de vos exercices ou lors de votre pratique sportive. Donc tout simplement, l'idée, ça va être donc de soit étirer vos tissus mous, soit de réactiver, si vous avez un manque d'activation de certains muscles, soit donc de réactiver par certains exercices les tissus mous et permettre en fait de gagner en puissance au niveau de votre articulation de la hanche. Donc on va également avoir l'exercice du pigeon. On va venir tout simplement poser le pied sur une box ici. On va ramener le genou, pareil, en appui sur la box. Et le but du jeu, ça va être de tendre la jambe arrière et de descendre petit à petit au fur et à mesure les fesses vers le sol. Et on va permettre tout simplement de gagner en mobilité au niveau de la rotation externe de la hanche. Si tu as un peu de mal avec l'exercice du pigeon, comme je disais, je peux te proposer un autre exercice qui va tout simplement, pareil, faire travailler la rotation externe de la hanche. Donc on va venir positionner la cheville ici sur le genou et on va tout doucement pousser le genou ici. Ok, donc cet étirement en fente profonde va permettre de vraiment venir étirer les tissus mous. Donc on va venir se placer en position de fente. Ici on va venir décoller le genou à l'arrière. On va venir positionner un appui main bien à plat au sol. Et le but, ça va être de venir pivoter ici les épaules pour augmenter l'étirement au niveau des articulations de la hanche. Et on peut également faire l'inverse en venant donc monter l'épaule en direction du plafond et en tournant. Donc un exercice intéressant à exploiter, ça va être l'exercice du 90-90. Vous allez tout simplement venir vous asseoir sur les fesses. On va positionner le genou arrière à 90 degrés et le genou avant ici à 90 degrés. Donc là, si vous avez déjà un problème de mobilité juste au départ de l'exercice, vous pouvez surélever la fesse avec une petite cale pour dire d'avoir la fesse qui monte un petit peu plus haut. Donc là, il faut bien avoir les deux genoux qui posent au sol et tout simplement, vous allez amener légèrement le buste vers l'avant et on va venir ici travailler en latéral pour augmenter l'étirement. Donc vous allez faire cet exercice des deux côtés.
Donc 90 ici, 90 ici. Donc là, moi déjà, le genou, il remonte tout seul, hein. Donc, il faudrait que je travaille avec la fesse légèrement surélevée pour ce côté. Et je viens pareil, en penchant vers l'avant, chercher à tourner. Si je sens que d'un côté ça tire suffisamment, hop, je reste un petit peu plus en position pour travailler donc ma rotation interne et ma rotation externe au niveau de mes hanches. Pour résoudre le problème de restriction articulaire, vous allez pouvoir tout simplement utiliser un élastique. Donc, comme j'expliquais, la restriction articulaire, c'est lorsque vous avez une gêne, un pincement qui s'effectue lorsque vous avez la hanche qui se plie. Si vous sentez une gêne, c'est que vous avez probablement une restriction articulaire. Et l'un des exercices qui peut résoudre ce problème, ça va être tout simplement d'utiliser un élastique que l'on va venir placer ici au niveau du pli de la hanche. Et vous allez ici vous mettre en position du chevalier et venir appuyer votre main à plat au sol. L'autre main va venir en contact avec le genou. Et le but du jeu, ça va être tout simplement de ramener votre genou vers l'intérieur. Et bien entendu, avant, on se sera décalé un maximum pour créer une bonne tension au niveau de l'élastique. Vous prenez un élastique assez épais pour bien mettre de la tension. Et le deuxième point, donc, ça va être de rapprocher le genou vers l'intérieur. En fait, de réaliser cet exercice, ça va vous permettre tout simplement de décoapter l'articulation, donc de décoapter la tête du fémur de son acétabulum, donc d'écarter tout simplement l'articulation pour redonner un petit peu d'espace entre ces deux os. Un exercice également intéressant pour activer les muscles stabilisateurs et permettre de réaliser un bon échauffement, ça va être tout simplement d'accrocher un élastique sur un point fixe, de positionner l'élastique sous le genou, comme ceci. Vous allez créer une légère tension pour que l'élastique vous crée un valgus au niveau de votre genou et vous allez devoir contrecarrer cet élastique en forçant. Donc tout simplement, on va venir se mettre en position de fente avant, le buste bien droit, toujours les abdos bien serrés. Pour gagner un petit peu en stabilité, vous pouvez tout simplement desserrer un petit peu vos pieds en latéral pour augmenter votre stabilité. Et là, le but du jeu, ça va être d'effectuer des fentes, ce qui va permettre, en fait, tout simplement, lorsque vous faites cet exercice, d'activer vos muscles fessiers et d'éviter que le genou parte vers l'intérieur. Donc là, les muscles petits et moyens fessiers forcent pour ramener le genou dans l'axe, et ça permet tout simplement de bien activer tous les muscles stabilisateurs de la hanche. Donc on va également avoir cet exercice et qui va permettre également d'échauffer les muscles stabilisateurs de la hanche, qui sont les muscles rotateurs externes. Donc vous allez tout simplement vous positionner face à une barre ici, les deux mains en appui sur la barre, et vous allez tout simplement rentrer la pointe de pied en rotation interne, et vous allez venir amener une rotation ici vers l'extérieur en montant le pied et en tournant le pied vers le haut. Et vous faites à peu près une dizaine de répétitions à droite et à gauche. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura permis de comprendre un petit peu comment fonctionne l'articulation de la hanche. Donc n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner pour plus de contenu sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!